Par cette courte vidéo, je souhaite vous faire découvrir le recueil Le Vin, publié donc par les éditions La Petite Hélène, et qui est donc, dont je vous avais parlé lors de sa mise en souscription, et qui dure jusqu'au 15 janvier 2023. Alors, ce recueil comporte 5 parties. La première, Fournil, qui est un ensemble de 14 vers pour 17 poèmes, et dont certains vers sont repris au fur et à mesure de l'avancement des poèmes. Alors, ils interrogent l'homme dans sa cruauté, mais aussi dans son espérance et son futur. Ensuite, Pétrin, dont le ton est plus simple, plus quotidien, mais dont la teneur reste la même que pour Fournil. Au centre de ce recueil Le Vin, qui est composé de 4 textes poétiques et narratifs. Donc il y a charité, animaux, famille et le vin. Alors ces textes s'inscrivent dans la même démarche que les poèmes, avec toutefois un peu plus d'effervescence poétique et puis un petit peu de surréalisme mélangé. Enfin, pour terminer, Mitron et Façonné, qui terminent donc ce recueil, qui sont l'écho au premier, à Fournil et puis à Pétrin, et qui reprennent les mêmes schémas de construction. Je vais vous donc lire quelques extraits. Un de Fournil. Dans les fosses communes, combien de révoltes ont sombré? Les couleurs rouges et noires ardentes de révolte sur le pavé. Il faudra chasser les bêtes immondes, les brunâtres cachées. L'humanité a combien de vie dans son sac pour ainsi se détruire? Notre pétrin regorge d'anciennes farines que nous avons oubliées. Et le seigle ne devient pas baguette, mais assouvit notre désir. Leurs bouches ne sont que des fantasmes et des parjures, et la pierre jamais ne deviendra feuille ou caresse. Quel levain entre nos mains deviendra celui de notre futur? Et quelle pelle enfournera nos humeurs ou les rafraîchira? Un sentier s'ouvrira entre les épaules lourdes de fraternité. Il n'y aura plus d'enfants écartelés, ni de femmes violées. Si le mot guerre est juste, on se doit de la haï. Pétrir. Je ne sais si j'avais tronqué ces habits de pseudo-poète avec ceux d'un major des toilettes ou d'un vicaire de banlieue, si j'aurais remporté plus de succès, mais reconnaître sa condition d'ouvrier, de besogneux, n'a rien d'inélégant. L'inertie de l'esprit a parfois de singulières conséquences. La guerre, la misère, la souffrance. Mieux vaut savoir garder son rôle ou sa place. Tant d'hommes sont là où ils ne devraient pas être. Le vin, c'est donc un extrait de ce texte. Des sorciers en tout genre maquillent le monde et s'engouinfrent, dévorent tout sur leur passage. Le monde avait élu des acteurs, des trompettistes, des bidonnants, des joueurs de poker, des banquiers aux dents crochues, des espions à l'esprit stupide, des militaires décervelés, toute une série de squelettes courant vers le néant. Ainsi l'homme est-il demeuré l'esprit caverneux et sans espérance, malgré une lueur s'élevant parfois, mais vite éteinte par l'haleine forte des bouches mercantiles. Les poètes devinrent si bêtes que la poésie finit par quitter les basses fosses où elle vivait. Je ne serai point un martyr, ni même un héros, mais le silencieux au poème claudigant, le masseur de la farine, le mitron du pétrin et le servant du levain. Contre moi, je voyais se regrouper, brandissant les thèses d'illustres professeurs à l'esprit tronqué, des slameurs aux bras longs, aux mains collantes, des rappeurs aux pieds argileux, aux doigts argentés, et tant d'autres, proclamant la poésie reine de tous les états médiatiques. Flagellés, adulés, allaités par des médias aux cuistres d'acier, des bennes dites parfumées, des ferries touchant le fond des rues,
Ils allaient dans le ruisseau où se tenait l'innombrable foule caquetante. Je voulais me planter devant eux sans chapeau ni trompette, sans tambour, mais le vent m'emporta vers mes origines glaciaires et lumineuses. Depuis que le temps défile, la mare au diable a disparu, la pension de la mère Vauquer a sombré et le petit docteur Pascal s'en est allé. Salammbô continue de pleurer. Quant à la madeleine, je la cuisine et la mange avec appétit. Mitron. Pourquoi un temps si rude? Pourquoi un soleil sans remords? Viendra un matin avec cette clarté peuplant les yeux. Entendrons-nous un chant, un poème repris par l'humanité? Derrière les murs, est-ce la peur ou l'espoir, la vie encerclée? Quel levain entre nos mains deviendra celui de notre futur? Et quelle perle enfournera nos humeurs ou les rafraîchira? Au fond d'eux, les humains gardent l'herbe solitaire. L'humanité a combien de vie dans son sac pour ainsi se détruire? Le boulanger a ses mains pétries par le pain naissant. Nous avons brisé notre fournil dans lequel se lève la vie. Malgré les rires contre les colères, l'espérance se hisse en nous. Un canon encore chaud et un passant qui suffoque. Quand une lumière s'éteint, ni ombre, ni nuit, mais la peur. Et enfin, façonner. Le vin m'est cher, et le pain aussi. Je ne fuis ni l'un ni l'autre. Mon être n'est pas sacré, mais je ne bois pas mon sang, ni celui des autres. Je demeure sobre. La vie me suffit pour assouvir mes goûts. Tant de mets à déguster. Mais combien furent exclus du banquet? La table était trop petite pour accueillir plus de gens. Un festin n'est festin qu'entre élus. Voilà, j'espère que ces lectures vous donneront envie de lire ce recueil, qui est au prix de 14,60 €. Et je vous remercie donc pour votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. Merci, à bientôt.